une petite discussion pour découvrir l'expérience du château Roslan. Et je vais demander à Grégory Fortems de bien vouloir me rejoindre. Et il va tenir une discussion avec Madame Rita Znieber, qui est CEO de Diana Holding. Bonjour à tous, Grégory Fortems, consultant chez Inextenso Tourisme, Culture et Hôtellerie. Bon, contrairement à Voltaire, nous, on n'a pas de bureau sur Casablanca, on ne va pas ouvrir de bureau, mais on a l'occasion en ce moment de travailler pour pas mal d'investisseurs, opérateurs, les accompagner dans leur développement, donc tout ce qui est études de marché, faisabilité, évaluation d'actifs, etc. Et on a en ce moment l'occasion de travailler pour l'Observatoire du tourisme sur la saisonnalité au Maroc. Et là, on va aller du côté de Meknes et on va parler du relais château Roslan. Donc, Madame Znieber, pouvez-vous présenter votre parcours dans le tourisme et dans l'hôtellerie haut de gamme et nous décrire le relais château Roslan? Tout d'abord, je vous remercie tous d'être présents. Merci pour vos questions qui vont me donner l'occasion de mettre un peu de lumière sur ce petit hôtel, boutique hôtel ayant le label Relais Château dans la région de Meknes, au pied d'un vignoble. Notre implication dans ce secteur est, je dirais, accidentelle. Elle n'est pas, c'est pas dans l'ADN du groupe d'être dans l'hôtellerie. Nous l'avons été pour mettre en valeur les produits que nous produisons et pour offrir une expérience exceptionnelle à nos visiteurs. D'accord. Et quelle était la stratégie justement en développant un boutique hôtel sur votre domaine viticole? La stratégie de développement, c'est ce que vous voulez? Oui, votre stratégie. Quelle était la stratégie justement en développant un boutique hôtel sur votre domaine viticole? Pourquoi un boutique hôtel? Le boutique hôtel, c'est pour avoir un hôtel avec une qualité et des standards, je vais dire, qui correspondent aux attentes de ce type de clientèle. Avide de trouver des hôtels d'exception dans des lieux, je dirais d'exception, parce que être au pied du Moyen Atlas, au pied d'un vignoble, c'est quand même un lieu d'exception. Justement, quelles sont vos clientèles et leurs motivations aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, les clients ne recherchent pas simplement un hébergement, mais une expérience. Étant membre de Relais et Château, l'expérience commence sûrement par la gastronomie, mais quels sont les autres éléments qui créent cette expérience? Écoutez, l'expérience que nous offrons est une expérience au sein de la campagne, comme je vous l'ai dit, au pied du Moyen Atlas, avec autour d'une gastronomie qui allie les vins que nous produisons avec toutes leurs spécificités, et les mets que nous concoctons grâce à notre chef, lui-même accompagné de deux sous-chefs, et basé sur les produits du terroir, respectant la saisonnalité des produits et mettant en valeur tout ce que produit le potager du site, qui est un potager mené de façon bio. Ok. Et est-ce que j'ai compris, vous avez un projet d'extension de capacité, parce qu'aujourd'hui c'est une petite capacité d'hébergement. Pourquoi cette extension de capacité? Alors la capacité d'hébergement est très réduite, puisque ce sont 9 chambres et 4 suites. Mais pour pouvoir recevoir des gens intéressés par la tenue d'un petit colloque ou d'un team building, il faut absolument offrir une capacité de 50 à 60 personnes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc nous avons en projet de réorganiser, de réaménager les espaces qui ont été dédiés au départ pour tout ce qui est bureau,
et de les déplacer du côté de l'usine, qui peut parfaitement héberger toutes les personnes travaillant actuellement dans les locaux que nous voulons reconvertir. Et voilà, ça nous permettra d'abord d'arriver à un seuil de rentabilité intéressant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque nous tournons à 32% de la capacité de l'hôtel, avec une croissance intéressante quand même de la fréquentation du restaurant, un pourcentage de clients du Maroc qui est bien plus importante que celle des touristes étrangers, sachant que la majorité des étrangers sont des clients quand même anglophones. Et voilà, je pense que les grands hôtels, les palaces de Tanger, de Fès, de Marrakech, de Rabat devraient jouer un rôle dans la fréquentation de notre boutique hôtel en adressant leur clientèle et en leur faisant valoir qu'il y a une expérience quand même un peu hors du commun dans ce pays à faire en venant passer un séjour de 1 à 2 nuits au Château Roslan. J'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs châteaux-hôtels et notamment des relais châteaux. On le disait, augmenter la capacité permet d'optimiser le modèle économique. Il y a une tendance qu'on observe sur plusieurs destinations, dont en France, que cette offre plus traditionnelle d'hôtel-château, elle se complète par de l'hébergement insolite, des cabanes, des lodges de grande qualité. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourrez envisager sur votre domaine? Ça, c'est un type de projet qui pourrait être développé dans la région de Ben Slimane, sur nos autres vignobles, nos autres caves, où il y a déjà un restaurant qui s'appelle Riyad des Vignes, et où il y a une restauration fort sympathique, plus simple, moins sophistiquée que celle de Meknès, mais fort agréable, et dans un domaine absolument fabuleux, avec une très belle forêt et beaucoup d'activités annexes telles que la chasse, par exemple, qui pourraient se greffer sur ce qui est offert. Et aujourd'hui, quelle place occupe le domaine viticole dans votre concept? Y a-t-il des synergies entre l'activité hôtelière et la restauration et le domaine viticole? Si oui, lesquelles? Le viticole est à la base de notre projet. Nous n'avons pas de restaurant ni d'hôtel ailleurs qu'autour du viticole. Ils n'ont été conçus que pour servir le viticole et pour mettre en avant les produits que nous faisons. D'accord. Vous proposez une large gamme de services dans votre domaine, un spa, de la restauration, incluant l'activité viticole. Est-ce que ces services limitent la saisonnalité? Est-ce qu'elles séduisent une clientèle locale? Parce qu'aujourd'hui, Meknès souffre beaucoup de la saisonnalité. Est-ce que justement, tous ces services, cette expérience permet de gommer un peu cette saisonnalité? Alors pour le type d'hôtel et de prestations que nous offrons, la saisonnalité n'est pas un sujet. Aucunement un sujet. Mais par contre, la saisonnalité est un sujet pour la ville de Meknès, en ce sens que la ville de Meknès n'est qu'une ville de passage, de façon générale. Les touristes qui y viennent en visite ne font qu'y passer la journée la plupart du temps. Et les hôtels qui sont sur place ne font qu'héberger la communauté marocaine vivant à l'étranger et venant passer des vacances au Maroc en été. Sachant que tous se plaignent aujourd'hui que la durée des séjours de cette clientèle est beaucoup plus courte qu'elle ne l'était autrefois, dans la mesure où il y a une très grande attractivité aujourd'hui pour Marrakech, même en plein été, pour Agadir, pour Tanger et pour les villes côtières, de façon générale.
Toujours d'une façon générale, justement, votre point de vue, comment les faire rester, comment les faire venir? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant? Je pense que la région de Meknès devrait de façon globale être mise en valeur et surtout bénéficier d'une très bonne gouvernance qui l'amène à un niveau autre que celui qu'elle connaît aujourd'hui. On a parlé de restauration. Donc, si on reste sur ce sujet-là, la restauration, elle est devenue indispensable dans l'animation d'un établissement hôtelier. Comment est-ce que vous la gérez au Château Roselane? Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaye de limiter notre empreinte carbone en mettant en valeur les produits de saison, en mettant en valeur les produits que nous faisons, qui sont issus de notre potager, menés en bio. Voilà, et d'allier surtout tous nos mets avec tous les vins que nous produisons en fonction de la demande des clients qui sont intéressés par ce genre d'expérience. Très intéressant. Aujourd'hui, les clients ils sont de plus en plus sensibles aux engagements RSE qui sont pris par les professionnels. Pardon. D'ailleurs, nous travaillons avec beaucoup de chaînes hôtelières qui se positionnent en tant que société à mission. Pouvez-vous nous préciser vos engagements en termes de respect de l'environnement? Écoutez, je pense que ce n'est pas que dans le cadre de l'hôtellerie, qui pour nous est vraiment très très accessoire, que nous nous intéressons à la RSE. La RSE, c'est l'ADN du groupe. La responsabilité sociétale, environnementale, c'est vraiment l'ADN du groupe. Nous ne sommes pas dans l'agriculture biologique de façon générale, bien que nous ayons quand même quelques vignobles qui le soient, mais nous sommes dans une agriculture raisonnée, où les choses se font dans le respect de la nature et dans le respect aussi des obligations à l'égard de nos employés, qu'ils soient en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle. Justement, nous sommes dans un métier où les recrutements de talents sont de plus en plus compliqués en raison des contraintes de ce métier, surtout de les fidéliser et de les faire rester dans l'entreprise. Quelles sont vos recettes au niveau social? Alors, on ne peut pas comparer les talents que l'on a à recruter dans le domaine de l'hôtellerie et ceux que l'on peut recruter et doit recruter dans d'autres secteurs. Dans le domaine de l'hôtellerie, il est très compliqué de recruter des talents et de les garder dans un environnement, je dirais, qui n'est pas aussi agréable qu'il pourrait l'être. Quand vous sortez de votre environnement de travail et que vous rentrez chez vous, il faut rentrer dans un environnement agréable qui vous offre beaucoup de choses, ce qui n'est pas le cas à Meknès, malheureusement. Meknès est le parent pauvre des villes impériales. Nous n'y avons pas d'aéroport, donc ce qui, là aussi, est une contrainte pour recevoir des clients, parce que beaucoup des clients qui pourraient être intéressés par le concept aimeraient pouvoir atterrir avec leurs avions privés, ce qui n'est absolument plus possible, même quand c'est le fut autrefois sur l'aéroport militaire. Et Fès est quand même à 1 heure de route. Mis à part le grand axe de l'autoroute, les petites routes nationales ne sont pas entretenues et pas en bon état. Donc ça complique réellement l'attractivité de notre hôtel, mais aussi de façon générale pour toutes les activités qui sont autour de la ville. Quelle est votre plus grande fierté à la tête de cet établissement? Écoutez, déjà avoir pu obtenir le label Relais Château, d'avoir pu le conserver jusqu'à ce jour, alors que nous ne l'avons eu qu'en 2019. Donc, dans une période où vous pouvez imaginer, nous venions d'ouvrir et on peut considérer qu'il faut au moins 1 année de préouverture. Nous avons eu ce label, puis nous avons été pris de plein fouet par la crise de la Covid. Donc,
voilà, avoir su et pu survivre, c'est une grande fierté. Pour finir, envisagez-vous de décliner votre concept sur d'autres destinations? Et si oui, lesquelles? Non, je pense que le concept tel que vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec un habitat beaucoup plus sobre et beaucoup plus typique dans la région de Ben Slimane, pourrait faire sens. Surtout avec la Coupe du Monde qui approche, avec le type de touristes que nous allons recevoir au Maroc, la proximité avec le stade qui va être érigé justement dans cette région. Je pense que là, il y a vraiment un projet à conduire qui sera toujours dans le même thème, mais dans la région de Meknès, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est arriver à une capacité de 60 chambres et suites, mais rien au-delà, dans ce cadre. Ok, merci beaucoup. Il nous reste 1 minute 30. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Écoutez, non, je vous remercie des questions que vous m'avez posées. Je ne suis pas certaine d'avoir pu répondre à l'ensemble des questions ouvertes et non ouvertes. Mais moi, je voudrais juste lancer un message, c'est que tous les hôteliers se disent qu'il y a au Maroc quand même un produit qui est hors norme, très attractif pour les étrangers et qu'il serait intéressant qu'ils le vendent, qu'ils le promeuvent. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Madame Sneber, merci Grégory.